Bienvenue au lycée Saint-Exupéry de Parentis-en-Born, établissement en pleine restructuration, donc en pleine transformation. C'est dans cet environnement qu'une classe de seconde s'est lancée dans un vaste chantier afin d'apprendre à apprendre pour mieux réussir ses apprentissages grâce aux apports des neurosciences. Mais quelle fondation faut-il donner à ce projet ? Faut-il commencer par mettre en place l'attention, la mémorisation, la motivation ou autre chose encore ? Faut-il privilégier une stratégie plutôt qu'une autre afin d'enraciner les savoirs ? Nous allons avoir besoin de personnes ressources. Et c'est pour cette raison que nous avons fait appel à des experts en nous appuyant sur le programme ATOL, Attentif à l'école, de Jean-Philippe Lachaud et ADOL, sa version pour adolescents, et sur le dispositif Coniclass de Jean-Luc Berthier. Nous avons aussi bénéficié du soutien de Jean-Luc Morel, chercheur au Neurocampus de Bordeaux. Alors on est parti de leurs remarques, des appréciations qu'ils avaient sur leur bulletin. On a été marqué par le nombre de « attention, concentrez-vous davantage ». Et toutes ces remarques qui font écho à chagrin d'école, on l'a tous vécu, mais quelles sont les recettes, s'il en existe une, pour essayer d'être plus concentré ? J'ai choisi de travailler sur la mémorisation parce qu'on s'aperçoit qu'on leur demande beaucoup de choses, mais qu'on leur demande pas, on leur explique pas comment faire. Donc il est important de savoir mémoriser, savoir comment fonctionne la mémoire et comment on peut améliorer les mécanismes de mémorisation. Dans le cadre d'une co-intervention, nous avons expliqué aux élèves les mécanismes de l'attention et de la mémorisation. Ils ont ainsi pu découvrir que la distraction et l'oubli sont des phénomènes naturels et normaux et qu'il n'existe pas une mais plusieurs mémoires et que les neuromythes sont eux aussi très nombreux. Nous avons aussi mis en place un ensemble d'outils et de techniques pour les aider. Pour la mémorisation, par exemple, nous avons eu recours aux cartes mentales, aux fiches mémo, à l'utilisation de quiz en classe et à la maison, et bien sûr à la reprise expansée. Pour l'attention, nous leur avons proposé l'exercice du pensoscope afin de pouvoir se recentrer sur l'objectif d'apprentissage ou bien encore Respirelax qui aide à prendre conscience des effets de la cohérence cardiaque sur la gestion de son stress avant une évaluation ou une prise de parole en classe. Les contrôles pour bien rester dedans pendant toute l'heure, pendant toute la durée du contrôle et d'être efficace pendant 100%. Ça m'a permis de me calmer parce que par exemple après la pause du midi, souvent on est excité. Moi je trouve ça plutôt efficace aussi pour retenir des cours surtout, et le fait qu'il y ait des indices, ça nous permet de se focaliser sur une réponse avec seulement quelques mots-clés, donc je trouve ça plutôt bien. Vraiment, surtout de les écrire, ça permet vraiment une mémorisation sur le long terme et un espèce d'encodage en fait, des notions vues mieux. Le chantier n'est pas terminé, mais nous espérons avoir posé de solides fondations permettant aux élèves de mieux résister aux distractions et d'être aussi plus efficaces dans leurs apprentissages.